réveiller ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Gloire soit rendue au Seigneur. Je voudrais simplement qu'on puisse terminer ce que j'ai commencé pratiquement la semaine dernière. Nous sommes en train de parler de la foi. Nous sommes dans le mois de la foi, ok? Nous sommes dans le mois de la foi et le thème de ce mois, c'est la foi triomphante, ok? C'est la foi triomphante. Amen. Amen. Nous parlons depuis pratiquement 4 dimanches sur la foi. Qu'est-ce que la foi et qu'est-ce que Dieu, n'est-ce pas, entend par la foi et comment Dieu aimerait que nous puissions, n'est-ce pas, mettre en évidence notre foi. Alléluia. Nous avons vu, n'est-ce pas, qu'est-ce que la foi et quelle était la particularité de la foi triomphante. Amen. Et j'ai déjà eu beaucoup de témoignages de personnes qui m'ont fait part de leur témoignage, de ce qu'ils ont vécu au travers de leur foi. Et les personnes qui ont mis, n'est-ce pas, en évidence leur foi et Dieu s'est manifesté de manière puissante. Alléluia. Amen. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Et la semaine dernière, j'ai abordé un point que j'ai intitulé, n'est-ce pas, les ennemis de la foi. Amen. Les ennemis de la foi. Les ennemis de la foi. Et je commençais à parler de un ennemi de la foi. Et ce matin, j'aimerais terminer ce chapitre. Je vais clore ce chapitre. Alléluia. Amen. Nous parlons, n'est-ce pas, des ennemis de la foi. Et rapidement, pour faire un résumé de ce qu'on a vu la semaine dernière, on a vu en effet que Dieu désire que nous ayons une foi forte, mais aussi vrai que Dieu désire que nous ayons une foi forte, il y a aussi l'ennemi qui est là, qui travaille afin de détruire la foi de beaucoup de chrétiens. Amen. Le diable, ce qu'il va rechercher, le diable, ce qu'il va faire, c'est pouvoir, n'est-ce pas, détruire ta foi. C'est pouvoir, n'est-ce pas, faire en sorte que tu n'aies en Dieu. Et lorsque le diable commence à tuer ta foi, bien-aimé, tu deviens un chrétien inactif. Alléluia. Tu deviens une chrétienne inactive. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le diable, je disais la semaine dernière, le diable n'a pas peur de ta beauté. Le diable n'a pas peur de ta belle voiture que tu roules chaque dimanche en venir au CEPAL. Le diable n'a pas peur de tes millions que ton compte bancaire ici en France. Mais ce que le diable a peur, c'est quoi? C'est ta foi. Alléluia. Parce que la Bible déclare que l'arme qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Le diable a peur des hommes et des femmes de foi. Il sait qu'un homme de foi ou une femme de foi est un homme ou une femme qu'on ne peut pas arrêter. Alléluia. Un homme de foi, un homme qui croit en Dieu, qui sait que Dieu peut agir. Alléluia. Lorsque le diable voit cette personne, le diable commence à trembler. Et ce matin, je peux voir dans le règne spirituel, je peux voir le diable trembler ce matin au nom de Jésus. Amen. Je dis, je peux voir le diable trembler ce matin. Amen. Car ce matin, il y a des hommes de foi. Alléluia. Ce matin, il y a des hommes de foi. Alléluia. Je dis, ce matin, il y a des femmes de foi qui y amènent ce matin. Amen. Il y a des femmes de foi ce matin. Il y a des hommes de foi ce matin. Il y a des femmes qui sont destinées à faire trembler le camp de l'ennemi. Je te déclare ce matin que ta foi va faire reculer tes ennemis au nom de Jésus de Nazareth. Ta foi va faire reculer le diable au nom de Jésus. Ta foi va faire reculer la maladie au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Et nous avons vu, n'est-ce pas, dans le 1 Timothée chapitre 1, verset 18. Je vais lire rapidement pour vous 1 Timothée 1, 18. La Bible déclare ceci. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites à ton égard, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Alléluia. En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, ils ont fait un naufrage par rapport à leur foi. Alléluia. Il dit à Timothée, il dit, mon fils, ce que je désire ardemment pour toi, c'est quoi? C'est que tu combattes le bon combat. Alléluia. Dites le bon combat. Que tu combattes le bon combat. L'apôtre Paul rappelle à Timothée qu'il y a un combat important, qu'il y a un combat important. Tous les combats ne sont pas les meilleurs combats. Tous les combats que tu mènes ne sont pas les combats, n'est-ce pas, que Dieu désire que tu puisses mener. Mais il rappelle à son fils Timothée, il dit, j'aimerais mon fils que tu combattes le bon combat. Et il met l'accent sur le bon combat. Il dit le bon combat de quoi? De la foi. De la foi. Parce qu'il réalise et il comprend, et il avertit à Timothée en disant que Timothée, ta foi sera
combattu. Alléluia. Le diable va combattre ta foi. Aussi vrai que tu seras dans cette terre, aussi longtemps que tu marcheras dans cette terre, le diable va combattre ta foi. Parce que le diable n'aime pas les hommes de foi. Le diable n'aime pas les femmes de foi. Le diable n'aime pas quand tu as confiance. Le diable n'aime pas quand tu as l'assurance. Parce qu'on a vu que quoi? La foi, c'est la ferme assurance. La ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration, c'est qu'on ne voit pas. Amen. Alléluia. Tu espères en quelque chose, tu crois dans ton esprit et tu commences à voir cette chose dans ton esprit et tu commences à avoir ce qu'on appelle la ferme assurance et tu commences à comprendre que Dieu a réservé le meilleur pour toi. Alors lorsque le diable te voit, il commence à dire tu es un danger pour lui. Il commence à dire tu es un danger pour lui. Mais je vais dire au diable ce matin, oui, je suis un danger pour toi, Satan. Oui, je suis un danger pour toi, Satan. Oui, je suis un danger pour toi, Satan. Alléluia. Ah, je sens l'onction sur moi ce matin. Oh, je sens l'onction ce matin. Je dis, je sens l'onction ce matin. Alléluia. Oui, le diable a peur des hommes de foi. Le diable a peur des femmes de foi. C'est pourquoi l'apôtre Paul le rappelle à Timothée. Il dit, combat le bon combat de la foi. Il y a un combat que tu dois mêler. C'est celui du combat de la foi, bien aimé. Tu dois préserver ta foi. Tu dois garder ta foi de manière intacte. Alléluia. Parce que le diable va tout le temps s'élever afin de pouvoir tuer ta foi, afin de pouvoir vouloir tuer ta foi. Et il dit à Timothée, il dit quoi? Il dit en ayant une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait quoi? Naufrage par rapport à leur foi. Ça veut dire qu'ils ont perdu leur foi sur le chemin. Sur le chemin de la vie, beaucoup de personnes ont perdu la foi. On a peut-être tous commencé ensemble, mais on ne finira pas tous ensemble, alléluia. Il y a d'autres qui t'ont laissé, alléluia. Tu as accepté peut-être Dieu avec des personnes, mais où sont ces personnes aujourd'hui? La Bible déclare, elles ont fait naufrage. Ces personnes ont fait naufrage sur leur foi. Elles ont abandonné la foi parce que le monde a eu raison d'elles. Parce que le monde, n'est-ce pas, a dominé sur elles. Parce que, n'est-ce pas, les choses de ce monde ont eu raison d'elles. Alléluia, de ces personnes. C'est pourquoi plusieurs ont fait naufrage par rapport à la foi. Alléluia. Je vous disais encore la semaine dernière, l'une des interrogations du Christ, l'une des questions de Jésus-Christ est pour moi qui me fait le plus mal, qui me fait le plus, en fait, qui me donne la capacité, qui m'interpelle, dirais-je, chaque jour, qui me pousse à me remettre en question chaque jour. C'est l'interrogation du Seigneur. Lorsqu'il dit ceci, il dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Lorsque Dieu reviendra, trouvera-t-il encore des hommes et des femmes de foi? Alléluia! La foi de plusieurs ont été tués. La foi de plusieurs, n'est-ce pas, ont été affaiblis. Il dit, lorsqu'il reviendra, est-ce qu'il va encore trouver la foi dans ton cœur? Alléluia! Ça veut dire, où est-ce que tu seras lorsque le Maître reviendra? Où est-ce que tu seras lorsque le Christ reviendra? Où est-ce que tu seras? Alléluia! La foi de plusieurs ont été tués. La foi de plusieurs, n'est-ce pas, se sont refroidis. On verra tout à l'heure, alléluia. Parce que le diable combat la foi de plusieurs. Parce que le diable combat la foi de plusieurs. Alléluia. Et le diable, lorsqu'il te combat, il commence d'abord lentement. Ok, tu vois, il commence lentement. C'est comme un virus qui commence à, n'est-ce pas, te ronger doucement, jusqu'à ce qu'il prenne le total contrôle de toi. Et comment ta foi, comment tu peux connaître que ta foi a été tuée? C'est quand tu n'as plus le goût de la prière. Tu n'as plus le goût des choses du Seigneur. C'est quand tu n'as plus l'amour. En fait, tu ne manifestes plus l'amour autour de toi. C'est quand tu n'aimes plus ton prochain. C'est quand tu n'as plus l'envie de prier. Venir à l'église, ça devient comme quelque chose de difficile. Alléluia. Tu vois ce que je veux dire? Tu commences à aimer la télé, par exemple. Aimer les choses de ce monde. Tu commences à tourner plus ton regard sur les futilités de ce monde. Alléluia. Et abandonner ce qui fait l'essence même de la vie, c'est qui donne vraiment ce que je dirais, la valeur à la vie, c'est-à-dire ta foi en Christ. Il a dit dans sa parole, il dit, que sert-il à un homme de gagner ce monde, si à la fin, quoi, il perd son âme? Que te sert-il de gagner ce monde, si à la fin tu perds ton âme? Et qui me dit amen ce matin? Amen. Et on a vu plusieurs éléments qui démontrent à suffisance que la foi du chrétien est beaucoup combattue. Alléluia. Amen. Oh, mais Dieu nous a dit résister.
nous a dit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 9, 1 Pierre 5, verset 9, il dit ceci, il dit résistez lui avec une foi ferme. Alléluia. Il dit quoi? Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont opposées à vos frères dans le monde. Dieu nous dit quoi? Résistez, alléluia. Résistez au diable. Si Dieu te dit résiste, c'est que tu as la capacité de résister. Si Dieu te dit résiste, c'est que tu as la possibilité de résister au diable. Oh mon ami, si le diable vient frapper à ta porte chaque matin, Dieu te dit résiste, alléluia, alléluia. Résister, ça veut dire n'ouvre pas la porte au diable. Si tu entends le diable pleurer chaque nuit à la porte de ta chambre, n'ouvre pas la porte, alléluia. Si tu entends le diable frapper à la porte de ta cuisine, n'ouvre pas la porte, mais résiste, alléluia. Parfois le diable a une jolie voix, alléluia. La voix qui t'attire. Quand tu entendras cette voix, tu auras, n'est-ce pas, le désir ou encore la volonté de vouloir ouvrir, n'est-ce pas, ta fenêtre. Mais Dieu te dit non, résiste, alléluia. Ferme tes oreilles, ferme tes yeux, alléluia. Alléluia. Peu importe ce que le diable peut te donner, peu importe ce que le diable peut te faire, résiste. Amen. Résister, ça veut dire tenir ferme. Résister, ça veut dire tenir ferme. Je tiens ferme, malgré ce que le diable me dira, malgré ce que le diable souhaiterait me donner. Je résiste. Y a-t-il encore des hommes qui résistent ce matin? Alléluia. Dis rien, je veux résister. Je veux résister. Ah, dis à ton voisin, je veux résister. Je veux résister. Mais là, comme dit, je vais résister. Je vais résister. Chante de voisin, dis, je vais résister. Je vais résister. Je vais résister. Je vais résister. Je ne tomberai pas. Je ne tomberai pas. Je vais résister. Amen. Résiste. Résiste. Résiste, c'est tenir ferme. Oh la Kanerebouchaya. Ceux qui sont couronnés, ce ne sont pas ceux qui commencent seulement la course, mais ceux qui résistent et qui tiennent ferme jusqu'à la fin. Amen. Oh my God. Alléluia. Satan, tu peux me faire du bruit. Satan, tu peux me persécuter, mais je vais résister. Alléluia. Je vais résister. Alléluia. Amen. Il dit résister au diable. Savez-vous, lorsque tu résistes au diable, le diable fuit. Oui, le diable n'aime pas les personnes qui résistent. Le diable n'aime pas les personnes qui résistent devant lui. La Bible déclare que Jésus-Christ a résisté devant la tentation. Et le diable s'en est enfui. Vous voyez ce que je veux dire? Lorsqu'il a fini de jeûner, avec le diable est venu pour tenter Jésus. Et là, il a résisté. Amen. Bien, mais le diable n'est pas fort. Le diable n'est fort que par rapport à ce que tu lui donnes comme force. Je dis autrement, le diable n'est fort que par rapport à l'importance que tu lui accordes. Amen. Oh, Amen. Le diable n'est fort que par rapport à l'importance que tu lui accordes. Mais si tu viens devant le diable et qu'il vient aussi devant toi et qu'il veut te tenter, tu dis, hé, calme-toi, Jésus t'a vaincu depuis la croix de Golgotha. Amen. On rappelle au diable sa défaite. Oh, il y a une femme qui doit rappeler au diable sa défaite. Amen. Lorsque le diable voudra te faire du bruit, alléluia, dis-lui, Jésus t'a vaincu sur la croix. Amen. Le diable n'aime pas comme on lui dit ça. Il pleure, il fuit. Alléluia. Amen. Ce qu'on a vu la semaine dernière. Regardez, avant de parler du premier point, il y a un texte qui m'a marqué la semaine dernière. Dans Galates chapitre 6, vous vous souvenez? Galates chapitre 6, verset 4. Galates quoi? Galates 6, verset 4. Il dit que chacun examine quoi? Ses propres œuvres. Alléluia. Il dit quoi? Que chacun examine ses propres œuvres. Alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport aux autres. Alléluia. Amen. Amen. Que chacun quoi? Examine ses propres œuvres. Examine tes œuvres. Est-ce que tu te trouves? Tes œuvres. Quelles sont les œuvres que tu produis aujourd'hui? Amen. Dans 2 Corinthiens, pour ceux qui n'étaient pas là, 2 Corinthiens 13, 5, lisez, je veux dire pour vous, 2 Corinthiens 13, 5, il a aussi dit ceci, il dit, examinez quoi? Vous-même. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Alléluia. Ne reconnaissez pas que Christ est en vous.
à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Alléluia. Il dit, examinez-vous vous-même. Pourquoi? Pour savoir si vous êtes encore dans la foi. Alléluia. Jésus nous dit quoi? Examine-toi toi-même. Fais ce qu'on appelle un bilan de ta personne. Alléluia. Examine-toi toi-même afin de savoir si tu es encore dans la foi. Pourquoi? Parce que plusieurs pensent être dans la foi alors que ces personnes n'y sont plus. Alléluia. Quand Jésus te voit, il voit que tu as dérapé. Alléluia. Oh, je ne vais pas déraper. Je ne vais pas déraper. Alléluia. Parce que vous, dans le chemin de la vie, pour ceux qui conduisent, vous savez comment la partie la plus difficile pour un conducteur, est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, les virages. Alléluia. Vous connaissez ça? Les virages sont souvent difficiles. Quand tu prends, n'est-ce pas, le virage, quand tu as mal pris le virage, tu vas te retrouver de l'autre côté. Alléluia. Et dans la vie, il y a des virages. Alléluia. Et beaucoup d'entre nous avons pris des virages, mais d'autres se retrouvaient de l'autre côté. L'autre côté, et la foi est morte. Et le diable a tué leur foi. Et ils vont accuser, n'est-ce pas, le papa, le grand-père du village. Laisse le grand-père tranquille, bien-aimé. Il ne s'agit pas du grand-père, c'est ta foi qui a pris un coup. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous rappelle, il dit, examinez-vous vous-même afin de savoir si vous êtes encore dans la foi. En d'autres termes, il dit, examinez-vous vous-même afin de savoir si vous avez encore une relation avec Jésus. Amen. Oh Seigneur, que ma foi ne meure pas. Amen. Alléluia. C'est pourquoi j'aime ce chant d'autrefois. C'est le chant, n'est-ce pas, des premiers chrétiens. Ils se disaient, jusqu'au bout, je vais te suivre. Alléluia. Alléluia. Jusqu'au bout. Je ne suis pas un chanteur, mais ça dit, jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir, vivre, à toi Jésus, pour toujours. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Dans les bons comme dans les mauvais jours. Alléluia. Ceux qui ont appris à résister sont ceux-là qui ont compris que jusqu'au bout, Seigneur, nous voulons te suivre. Alléluia. Jusqu'au bout. Bien aimé, lorsqu'on dit jusqu'au bout, ça veut dire également que dans le chemin de la foi, il y aura des combats, il y aura des persécutions, il y aura des obstacles. L'ennemi va s'élever, les gens vont te frapper, les gens vont te donner des coups. Mais Jésus dit, jusqu'au bout, je veux te suivre. Jusqu'au bout, je vais te suivre. C'est la mentalité d'une personne qui est déterminée à aller quelque part. Elle s'est fixée l'objectif, c'est de suivre le maître. Seigneur, je veux te suivre au prix de ma vie. J'aime bien les disciples qui ont dit à Christ, lorsque tout le monde s'est enfui devant le Seigneur, et les disciples ont dit, mais pourquoi vous êtes-vous encore là? Ils ont répondu à Christ, à qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui es les paroles de la vie. Nous avons tout abandonné pour te suivre. Nous avons tout laissé. Hommes, femmes, enfants pour te suivre, Jésus. Alléluia. Amen. Et Jésus a dit, écoutez, écoutez, vous serez bénis, alléluia, je paraphrase. Vous serez bénis. Vous avez abandonné, enfant. Vous recevrez au-delà de ce que vous avez abandonné. J'aimerais dire que ce matin, il y a une récompense. Il y a une récompense préparée. Préparée pour ceux et celles qui n'abandonnent pas. C'est pourquoi tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu n'as pas le droit d'abandonner, alléluia. Il y a une récompense qui t'attend. Il y a une récompense qui t'attend. Bien-aimé, regarde la récompense. Amen. Si tu commences à regarder aux difficultés, tu vas abandonner le combat. Mais si tu regardes à la récompense, tu vas voir que le combat n'est qu'une opportunité pour atteindre ta récompense. Oh Seigneur, jusqu'au bout. Je veux te suivre et garder la foi. Quelqu'un me dit amen ce matin. Amen. Premier ennemi de la foi qu'on a vu la semaine dernière. Je ne vais pas revenir en longueur dessus. Simplement l'énoncer. Nous avons vu que le premier ennemi de la foi, c'est le doute. Dans Jacques chapitre 1 verset 6, il a dit, il faut qu'il demande avec foi sans douter. Celui qui doute ressemble à une grosse vague de la mer que le vent soulève et agite. Alléluia. La première chose que le diable va mettre dans ton cœur, c'est le doute. Et quand tu commences à avoir le doute, ta foi commence à mourir. Alléluia. Combien de fois n'avons-nous pas douté de Dieu? Qui a douté du Seigneur? Un temps soit peu de ta vie, n'aie pas honte, lève tes mains.
Alléluia. Lève tes mains, ma soeur. Lève tes mains. Alléluia. Les anges sont là. Jésus vous voit. Amen. Le ciel est ouvert. Alléluia. Même moi, parfois, il y a des temps où j'ai douté dans ma foi. Alléluia. Il y a des temps parfois, je dis, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça va se réaliser? Est-ce que Dieu va intervenir? Est-ce que la porte va s'ouvrir? Et là, soudain, j'ai entendu une voix qui me disait, fils, aie foi. Alléluia. Amen. Alléluia. On mesure la valeur de ta foi. C'est pas quand tout va bien, c'est pas quand tout va mal. Oui, oui, je vais bien dire ça. Oui, j'aime bien cette parole. On mesure quoi? La valeur de ta foi. C'est pas quand tout va bien, Junior. C'est pas quand les portes sont ouvertes. Mais c'est quand tout est fermé. Quand tout est compliqué. Lorsque la maladie te fait face. Lorsque la crise financière te frappe. C'est là on voit si tu es un homme ou une femme de foi. Amen. Alléluia. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Seigneur, telle est ma prière. Tel est le désir de mon cœur ce matin. Et je prie qu'il en soit ainsi aussi pour vous ce matin. Donc chaque fois que le doute viendra dans ton cœur, sache que ta foi peut commencer à mourir. C'est pourquoi tu dois briser le doute en toi. Ce n'est pas un exercice facile. Je ne dis pas que du jour au lendemain, tu vas arrêter de douter, ok? Mais comprends que tu dois te lever au-dessus du doute. Parce que le doute empoisonne ta foi. C'est comme un poison en fait. Et quand tu commences à douter, bien aimé, ce que tu demandes à Dieu, tu commences à voir cela, en fait, que cela tarde d'arriver. Parce que le doute commence à ronger ta foi. Amen. Alléluia. Deuxième chose que j'ai évoquée et que j'ai évoquée ce matin, le deuxième ennemi de la foi, c'est la peur des échecs du passé. Dites la peur des échecs du passé. La peur des échecs du passé. Le deuxième ennemi de la foi, c'est la peur des échecs du passé. Lorsqu'on parle, n'est-ce pas, de la peur, on parle d'une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger ou d'une menace. La définition que Larousse donne de la peur, c'est une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger ou d'une peur. Alléluia. Amen. Deuxième ennemi, la peur des échecs du passé. Je suis en train de dire ce matin que ta foi peut avoir un ennemi. C'est la peur des échecs du passé. Ça veut dire également que lorsque Dieu te poussera, lorsque Dieu te mettra devant une situation où ta foi va être mise en évidence, mais dans cette situation, en ayant eu un passé négatif face à cette situation, tu auras peur de mettre ta foi en évidence, car tes souvenirs lointains feront référence à tes échecs du passé. Est-ce que je me suis bien exprimé ce matin? Il y a une situation que tu vis actuellement, où tu as besoin de mettre ta foi en évidence. Mais jadis, hier, dans la même situation, tu as eu un échec. Alors que tu dois mettre ta foi en évidence, le souvenir du passé, le souvenir de l'échec du passé va revenir tenter. Alors que tu te souviens de ton échec, ça peut tuer ta foi. Regardez, j'ai besoin d'un travail, je suis allé déposer mon CV dans l'entreprise X Production ou Google Production ou je sais pas, donnez-moi une société, EDF. Hier tu as déposé ton CV là-bas. Chez EDF, qui travaille EDF ici? Jean-Joël, Jean-Soria. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est sorti comme ça. Alléluia. Ben, si tu travailles EDF, on va te prendre tout à l'heure, tu vas nous aider à payer les factures. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un acclame Dieu très fort ce matin. Alléluia. Oh, mais si vous avez une personne qui travaille EDF, prie la personne. Là, on aura le courant gratuitement. Amen. Alléluia. Amen. Tu travailles EDF, tu as déposé ton CV et tu as eu une espèce de réponse négative. Alléluia. Et te voici 2 semaines plus tard, en ayant l'espace, tu te dis, va et redépose ton CV. Mais lorsque tu arriveras, n'est-ce pas, l'agence de EDF, voici devant l'agent de EDF, tu te souviens de la réponse négative. Et là, ta foi commence à mourir. Donc, parfois, les échecs du passé peuvent détruire ta foi. Amen. Tu as foi à te marier,
Mais tu te souviens des échecs du passé. Dans ta relation lointaine, tu as eu des déceptions. Tu dis non, le mariage n'est pas pour moi. Ce que Dieu souhaiterait te dire ce matin, ce que le Seigneur souhaiterait te dire ce matin, c'est que tu ne dois pas avoir peur des échecs du passé. Amen. Tu ne dois pas avoir peur des échecs du passé. Car ce qui est passé est passé. Et derrière toi, concentre-toi sur l'avenir. Même si ton passé était négatif, même si ton passé était rempli d'échecs, mais laisse-moi te dire, ton avenir peut être glorieux, ton avenir peut être meilleur. Si seulement si tu mets ta foi en évidence, laisse-moi te dire, ta foi est plus grande que ton passé. Ta foi est plus grande que ton passé. Amen. Tu as besoin de la mettre en évidence. Alléluia. La Bible déclare, j'aime ce passage dans Romains, chapitre 12, il dit, oh, les souffrances du temps présent ne sauront être comparées à la gloire à venir. Quand il parle de la gloire à venir, il dit que j'ai foi en mon avenir sera meilleur. Amen. Mais certes, mon passé est difficile, mais je crois en mon avenir sera meilleur. Alors je mets ma foi dans mon avenir. Amen. Il y a plusieurs d'entre nous ce matin qui ne se sont jamais relevés de leur passé. Et plusieurs vivent encore dans le passé. Je crois qu'il y avait un film qui disait, pour vous qui connaissez mieux les films que moi, c'est Retour vers le futur, c'est ça? Mais c'est un peu paradoxal, le retour dans le futur. Normalement, on doit dire par retour, parce que quand on fait retour, on va le passé. Ok? Le futur dans le passé. Le titre c'est Retour dans le futur. Parce que quand on dit retour dans le futur, normalement on doit, quand on dit retour, on fait marche arrière. Logiquement on aurait dit retour vers le passé. Mais il dit retour vers le futur. J'ai jamais compris. Alléluia. Mais toutefois, alléluia. Amen. Mais toutefois, ce que Dieu aimerait te dire, c'est que ton passé, il y a peut-être eu des choses négatives qui sont produites. Ne laisse pas ton passé t'enterrer. Ne laisse pas ton passé enterrer ta foi. Ne laisse pas les échecs d'hier enterrer ta foi. Alléluia. Vous rencontrez toujours des personnes qui conjuguent au passé. Mais qu'est-ce que tu fais de ton avenir? Ta foi aura de l'importance, non pas dans ton passé, mais sur ton avenir. Oui, ça c'est bien dit. Ta foi aura de l'impact, non pas sur ton passé, mais sur ton avenir. Amen. La peur d'échouer, la peur du jugement des autres, des regards des autres. Voici ce qui te tue. Tu as peur. Qu'est-ce que les autres vont penser? Lorsque je vais décider d'entreprendre telle chose, qu'est-ce que les autres vont penser? Lorsque je vais décider de faire ceci ou cela, le regard des autres. Parfois, le regard des autres est un danger. Alléluia. Tu regardes trop, tu penses trop à ce que les autres vont penser de toi. Et nous sommes dans cette société où nous voulons avoir d'abord l'approbation des hommes avant de pouvoir se lancer dans une chose. J'en veux vos preuves. Nous sommes tous des adeptes à Facebook, YouTube, Instagram. Tu fais une selfie et tu balances sur Facebook. Tu fais que tu as balancé sur Facebook. Ça fait 4 heures, tu n'as même pas un like. Et tu commences à intercéder. Allez, beau chandelle. Ah, Satan, je brise tes œuvres. Alléluia. Alléluia. Et qui attache ma photo sur Facebook? Ah, je vous dis la vérité. Alléluia. 4 heures n'a pas un like. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous voulons d'abord que les autres apprécient. Nous voulons que les autres aiment d'abord. En fait, nous sentons souvent aimer lorsque les autres aiment. Oui. Oui, oui. C'est un complexe d'infériorité. Tu te sens aimé lorsque les autres t'aiment. Mais tu ne t'aimes pas toi-même. Alléluia. Oh, attends. T'entends là? Oh, est-ce que Dieu soit apprécié quand je vais mettre ça? Alléluia. Alléluia. Tu ne mets pas là pour X ou pour Y, mais là pour toi.
Amen. J'aime ce passage de David. David a dit quoi? David dit, il est Dieu, il est Père, je te bénis car je suis une très belle créature. Amen. David dit, je suis une belle créature. David a appris à s'apprécier lui-même. Alléluia. Amen. Souvent quand je m'habille, ma femme me regarde souvent au miroir, à la douche, je regarde, elle dit, mais tu mets tout le temps devant le miroir. Je dis, ma chérie, je m'apprécie. Alléluia. Alléluia. Si je sors là, si personne ne m'apprécie, c'est leur problème. Alléluia. Je dis, si moi-même je m'apprécie, si ma femme m'apprécie, le reste m'importe peu. Amen. Tu entends? Si on ne t'apprécie pas, ça change quoi? Rien. Ça change quoi? Rien. Nous aimons d'abord le regard des autres. Et c'est un danger. Oh, elle ne m'a pas dit belle. Je suis belle. Vous savez qu'il y a des gens, ça c'est la vérité, hein. Je ne lis pas, je suis vraiment choqué là. Il y a des gens aux États-Unis qui se suicident, hein, parce qu'on n'a pas apprécié personne. Elles n'ont pas été appréciées. Non, je suis moche. Elle va prendre des comprimés. Ma soeur. Alléluia. Réveille-toi. Dans quel monde on vit? Oh, j'ai mis ma jolie robe. Personne n'a apprécié ce matin au boulot. Je ne viens plus au travail. Hé, Zabé Nangaï, comme disent les amis congolais. Non, je ne viens plus au travail. Personne ne t'a pas apprécié ta robe. Ma soeur, tu es venue pour la robe ou pour le travail? Alléluia. 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 Les sœurs ne répondent pas, c'est dangereux. Alléluia. Amen. Il faut répondre. Alléluia. Amen. Amen. Parce qu'on sait souvent de qui ça vient. Mais c'est pas vous, hein, c'est votre sœur. Amen. Donc, les échecs du passé peuvent détruire ta foi. Et détruisent la foi de plusieurs d'entre nous. Alléluia. Parce que plusieurs vivent encore dans le passé. Alors que Dieu souhaite que tu fasses un bond vers l'avant, un pas vers l'avant, un pas vers ton futur. Amen. Ne reste pas attaché là. Alléluia. Ne reste pas attaché là. Dans un pays, ils avaient une phrase, c'est celle-ci, quand j'étais. Quand j'étais. De midi à 14h, c'est quand j'étais. C'est-à-dire que la personne te parle simplement de son passé. Je me souviens, j'ai un homme... Tu m'avais connu. Ouais, si tu m'avais connu. J'ai un homme, j'étais son nom, ma soeur, elle connaît. Et quand tu viens, il te raconte seulement quand il était ceci, quand il vivait. Mais quand tu regardes sa vie aujourd'hui, et quand il était hier, il y a vraiment un fossé. C'est pourquoi j'ouvre une parenthèse. Apprenez à mieux gérer votre succès. Apprenez à mieux gérer votre réussite. Apprenez à mieux gérer votre bonheur d'aujourd'hui. Parce que lorsque vous gérez mal votre succès, vous vous retrouvez dans le village de Si je savais, comme disent les Ivoiriens. Alléluia. Apprends à mieux gérer ton travail. Apprends à mieux gérer la vie que tu as en France. En métropole, pour ceux qui viennent, n'est-ce pas, des îles. Alléluia. Apprends à mieux gérer le temps que tu as actuellement ici. Investis ce temps pour faire de bonnes choses. Ne dis pas que j'ai tout le temps du monde. J'ai tout le temps qu'il faut. Je peux vivre comme je veux. Non, apprends à mieux gérer. Alléluia. Ta vie, tu dois la discipliner. Ça me ramène encore au message de la discipline. Je pense que je reviendrai encore sur ce message un jour sur la discipline. Alléluia. Discipliner sa vie. Parce que l'avenir, le succès se construit. Mais c'est construit au travers des choix que tu fais. Des décisions que tu prends. Quelqu'un me dit amen ce matin? Amen. Ah, là, il faut qu'on j'aille vite pour terminer. Je suis quoi au troisième ennemi de ta foi, c'est bon? Troisième ennemi de ta foi, notre troisième ennemi, c'est l'excès de confiance en soi et non dans le Seigneur. L'excès de confiance en soi. L'excès de confiance en soi et non dans le Seigneur. Ce qui peut tuer ta foi, c'est ton excès de confiance.
Ceux qui ont un excès de confiance, ceux-là qui simplement mettent leur confiance sur leur capacité intellectuelle, sur leurs dons, sur leurs talents, sur ce qu'ils ont eu en fait, qu'ils ont obtenu, et qui abandonnent Dieu, et qui disent ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai par mes propres compétences. Je vous prenais un exemple, un témoignage d'un frère qui était étudiant, qui était stagiaire dans une grande entreprise, une grande banque, HSBC, alléluia. Et ce dernier avait plus, je crois, des 1000 euros de stage, de gratification de stage. Et il était compétent en informatique. Et un jour, à l'issue de son stage, l'entreprise décide de l'embaucher à HSBC France. Et voici qu'il devait percer un salaire, je crois, environ entre 2000 et 3000 euros, pratiquement net, un truc comme cela. Et il devait signer son contrat comme lundi prochain. Et lundi, ce frère s'était levé avec toute la joie. Tout était bon. Il a rendez-vous lundi pour signer son CDI. Avec plus de 2000 euros net. Un très bon salaire et des très bonnes conditions qui lui étaient proposées. Voici que lundi matin, sous sa douche, le frère Jacques était en train de prendre sa douche et s'apprêtant à aller au siège d'HSBC France. Il était sous sa douche et que là, il était en train de se souvenir de ce qu'il avait traversé et comment il était arrivé à ce contrat. Il s'exprime en disant, oh, je suis content, car ce que j'ai, je l'ai eu de moi-même, pas de Dieu. C'est à cause de mon intelligence. Dans sa douche, il chantait, il parlait lui-même. C'est à cause de mon intelligence. Dieu n'a pas été là. Et tout heureux, il mit son plus beau costume pour aller signer son CDI. Et voici qu'il arrive au siège, tout est là, et qu'il s'assit pour attendre l'entretien, du moins l'échange avec la dame des ressources humaines. Et soudain, lorsque on l'appela pour signer, lui pensant qu'il allait signer, et lorsqu'il entra dans cette salle des réunions, on lui dit, écoutez monsieur, il y a eu un changement, la directrice des ressources humaines qui vous a embauché n'est plus, a été démise de ses fonctions, donc votre embauche est annulée. Le frère s'est simplement souvenu des paroles qu'il a libérées sous la douche. Et il est rentré chez lui. Il s'est mis à pleurer en demandant Dieu pardon. Mais il était trop tard. Trop tard. La morale de cette histoire, c'est vrai, triste. Mais la morale est que tu ne dois jamais, jamais avoir un excès de confiance en toi. Tu dois apprendre à dépendre de Dieu. Parce que la foi véritable, c'est celle qui dépend de Dieu. Ne dis jamais que ce que tu as, tu l'as par toi-même. Mais dis toujours que ce n'est pas la grâce de Dieu. Le mari que tu as, tu l'as par la grâce de Dieu. Les enfants, le travail, l'école, même l'église où tu te trouves, c'est par la grâce de Dieu. N'aie jamais un excès de confiance en toi. Le fait de se reposer sur ses propres connaissances ou ses propres acquis peut détruire notre foi en Dieu. Nous devons apprendre tous les jours à tourner nos regards vers Dieu, vers le Dieu de notre salut. Alléluia. Car, comme cette phrase que j'ai partagée hier, celui qui s'abandonne à Dieu ne se verra jamais être abandonné par Dieu. Amen. Je reprends. Celui qui s'abandonne à Dieu ne se verra jamais être abandonné par Dieu. Amen. Il ne faut jamais laisser Dieu derrière dans ce que tu fais. Non, never, jamais. Amen. Si tu t'abandonnes à Dieu, Dieu ne va jamais t'abandonner. Alléluia. Quatrième ennemi de ta foi, c'est la distraction. La distraction.
La Larousse définit la distraction comme étant un manque d'attention habituelle ou momentanée aux choses dont on devrait normalement s'occuper, l'esprit étant absorbé par un autre objet. La distraction tue beaucoup de personnes, car dans ce monde, il y a tellement de choses que le diable met en évidence pour nous distraire. Et la distraction, quand tu rentres dans la distraction, ça peut tuer ta foi. Lorsque tu rentres dans la distraction, tu perds ce qu'on appelle la concentration. Alors que la foi, elle est déterminée par notre capacité d'être concentré aussi. Concentrer un objectif, à une vision, en quelque chose. Mais lorsque la distraction va venir, elle va détruire ta foi. Et beaucoup, aujourd'hui, au travers des distractions qu'on retrouve sur YouTube, sur Internet, sur Facebook, etc., etc., la foi de plusieurs meurt. Alléluia. Amen. Le monde aujourd'hui fait un travail important, qui est celui de mettre beaucoup de choses, envoyer beaucoup de choses, afin que les chrétiens, plusieurs d'entre eux, ne prennent plus le temps de prier, de méditer, mais se concentrer sur ces choses-là. Pour nous les hommes, parfois le foot, je ne dis pas que c'est mauvais, mais quand ça prend trop de ton temps, c'est vrai que c'est une distraction. Même le moment, parfois, faire la cuisine, c'est une distraction. Quand tu aimes trop faire la cuisine, je n'attaque personne, mais quand tu aimes trop faire la cuisine, parfois tu peux prendre plus de temps dans la cuisine que dans la méditation de la parole. Ça commence à être un danger. En fait, lorsqu'une chose commence à prendre la place dans ton cœur, ça commence à être un danger. Même ton enfant peut être une distraction pour toi. Parce que l'ennemi peut passer par ton enfant pour tuer ta foi. Amen. Amen. Même tes études. J'aime bien le dire. Il y a des hommes et des personnes qui aiment leurs enfants plus que Dieu. Qui aiment leur travail plus que Dieu. Mais la Bible dit quoi? Tu aimeras l'Éternel tendu de tout ton cœur. Dieu d'abord, en première. C'est le premier commandement. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que la véritable chose est que si tu aimes Dieu, ben celui qui aime Dieu aimera les autres autour de lui. Tu peux aimer les autres sans aimer Dieu. Mais tu ne peux pas aimer Dieu sans pourtant aimer les autres. Quelqu'un m'a compris ce matin? Ou c'est trop compliqué? Tu ne peux pas aimer Dieu sans pourtant aimer ton prochain. Ceux qui aiment Dieu aiment aussi leur prochain. Amen. Pourquoi? Parce que quand tu aimes Dieu, l'amour de Dieu est en toi. Dieu te transfère son cœur d'amour. Et tu es obligé d'aimer ton prochain. Amen. Parce que l'amour de Dieu est en toi. Si son amour est en toi, c'est Dieu qui vit en toi. Et Dieu te donne la capacité de pouvoir aimer même tes ennemis. Alléluia. Amen. C'est pourquoi moi j'aime mes ennemis. Vous savez que je ne prie pas souvent pour que mes ennemis meurent. Ou non. Je prie que Dieu garde mes ennemis en vie. Parce que lorsque Dieu va m'élever, ils sont ceux qui doivent m'acclamer. Amen. Oh, quelqu'un n'a pas compris ce matin. Amen. Alléluia. J'ai dit, lorsque ton succès viendra, lorsque Dieu va t'élever, il faut qu'il y ait des personnes pour faire ce qu'on appelle la haie, une haie, pour t'accueillir. Mais qui sont ces personnes-là? Ce sont tes ennemis. Alléluia. Amen. Alléluia. Et ceux-là qui ont mal parlé de toi. Vous savez l'histoire de Bartimée. La Bible dit quoi? Bartimée, les gens qui étaient autour de lui, la foule, lui a demandé ses terres. Elle dit, Bartimée, tais-toi, le maître ne te connaît pas, le maître n'est pas pour des gens comme toi. Arrête, Bartimée, tais-toi, le maître. Il a dit, il a encore crié plus fort, même quand le monde autour de lui demandait ses terres, il a crié encore plus fort. Et jusqu'à ce que Jésus-Christ entende le cri de son cœur. Et la Bible dit quoi? La Bible dit que lorsque le Christ a entendu le cri de son cœur, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, amenez-le. Jésus a dit, amenez Bartimée vers moi. Et la Bible nous dit que ce sont les personnes qui étaient autour. Les personnes qui étaient autour de Bartimée, qui ont essayé de fermer sa bouche, qui l'ont dit, lève-toi, car le maître t'appelle. Oh. Lorsque Dieu a dit, ton temps est arrivé, ces mêmes ennemis-là, ces mêmes personnes-là vont s'élever, vont te dire, nous sommes là pour t'acclamer. C'est pourquoi ne prie pas pour que tes ennemis meurent, mais prie pour que Dieu les garde en vie, parce qu'ils doivent voir ton succès. Amen.
Aussi nombreux sont tes ennemis, aussi nombreux seront tes fans. Oh. Les personnes commençaient à danser déjà. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi quand tu as beaucoup d'ennemis, non, reste tranquille, ok? Ça c'est la mentalité du royaume, tu restes tranquille, tu ne pleures pas. Oh Seigneur, pourquoi tous les combats là? Oh, Seigneur, non, j'ai hérité ça de ma grand-mère, j'ai ça de mon grand-père. Non, reste tranquille, bien-aimé. Reste tranquille. Reste tranquille. C'est son nombreux. Acclame Dieu. Amen. Acclame Dieu. Parce que lorsque Dieu va décider de changer la situation en ton faveur, alléluia, ces mêmes personnes vont décider d'acclamer, vont acclamer Dieu pour ta vie, vont acclamer Dieu pour ta vie, et ils vont rendre grâce à ton Dieu. Amen. Ah Seigneur, il y a des gens qui ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Alléluia. Pour ma part, mes ennemis sont nombreux, gloire à Dieu. Mais mes supporters seront si nombreux. Amen. Alléluia. Quelqu'un est béni ce matin? Amen. Je vais terminer avec deux ennemis de la foi. Les deux derniers ennemis. Celui-là, je suis au quel niveau? Niveau 5, c'est ça? Ou niveau 4? 5. Il rejoint le deuxième ou le troisième, je ne sais plus. C'est ce que j'appelle l'égoïsme. L'égoïsme. L'ennemi de ta foi, l'égoïsme. Alléluia. L'égoïsme. Le Larousse définit l'égoïsme comme étant avoir tendance à privilégier son intérêt propre aux dépens de celui du reste du monde ou d'autrui en particulier. Deuxième définition, on dit l'égoïsme est un attachement excessif à soi-même, qui fait que l'on recherche exclusivement son plaisir et son intérêt personnel. Alléluia. Dans la vie chrétienne, il faut bannir l'égoïsme. Plusieurs sont égoïstes. Plusieurs sont égoïstes. Vous voulez que je vous donne des preuves? Alléluia. Amen. Écoutez, pour reconnaître qu'en toi commence à naître un sentiment d'égoïsme, ça s'est dit? Ça s'est dit? Un sentiment d'égoïsme, c'est même dans ta prière. Quand 90% ou 95% de ta prière, c'est que je, ça commence à être dangereux. Quand tu passes ton temps à prier, Seigneur, je veux ceci, je. Quand le je est trop mis en évidence dans tes temps de prière, bien-aimé, c'est que tu ne penses qu'à toi. Parce que ta prière, elle ne doit pas se mettre je, mais Seigneur, nous. Tu dois apprendre à prier pour les autres. Combien de fois tu pries pour ton frère qui est à côté de toi? Dans l'église, c'est trop d'hypocrisie. Alléluia. Je veux prêcher quelques minutes d'alléluia. Vous n'avez pas aimé. Combien de fois tu pries pour ton frère, ta soeur dans l'église? Regardez ton voisin. Regardez-vous, ne regardez pas. Regardez ton voisin. Combien de fois tu pries pour lui? Dans l'église. Amen. Tu passes ton temps à critiquer ton frère, ta soeur, mais combien de fois tu pries pour lui? Tu dis ton frère est mal habillé, ta soeur est mal habillée, mais combien de fois tu fléchis tes genoux pour prier pour cette personne? Pour demander à Dieu de toucher son cœur. Alléluia. Si tu n'es pas capable de prier pour ton frère, alors ferme ta bouche et reste tranquille. Ne critique pas les autres, alléluia. Ne parle pas mal des autres. Ne parle pas des choses que tu ne connais pas. Prie d'abord. La Bible dit qu'à prier les uns pour les autres. Il y a trop d'hypocrisie dans l'église. Et j'en ai marre. Soyez vrais. Soyez vrais, on vient les dimanches avec les jolis costumes, les jolies chaussures, allez on danse, ça met on chante, et demain on va critiquer, demain on va mentir, demain on va penser à nous, on ne prie pas pour nos frères et nos sœurs. La Bible déclare dans l'église primitive, dans Actes des Apôtres, la Bible déclare, ils priaient les uns pour les autres. Ils se soutenaient. Amen. Ils se soutenaient. L'église, il y a trop d'égoïsme maintenant.
À tel point que lorsque ton frère, ta soeur réussit, il y a un sentiment de haine qui commence à monter dans ton cœur. Et Christ, il en a marre de ces choses. Le cœur de Dieu n'est pas content. Tu veux simplement que c'est toi qui arrives sur le parking de l'église avec la plus belle voiture. Qu'à la fin du culte, tu es même pressé que le culte termine. Pour que tout le monde dise, hey Seigneur, que tout le monde descende, admirer ta voiture. Pourquoi? Parce que ton cœur est rempli d'égoïsme. Tu ne penses qu'à toi-même. Tu ne penses qu'à ton intérêt personnel. Et tu te dis chrétien. Tu n'es pas chrétien, bien-aimé. Tu n'es pas chrétien, tu es un crétin. Alléluia. Tu n'es pas un chrétien, tu es un crétin. Je dis la vérité, alléluia. Apprenons à revenir aux valeurs de Christ, à savoir l'amour les uns pour les autres. Mon cœur n'est jamais rempli de haine. Parce que j'ai prié, mon Dieu, tu te donne-moi l'amour. Même pour ceux qui me critiquent, même pour ceux qui disent mal de moi. Donne-moi l'amour, Seigneur. Je veux seulement être béni et l'autre demeurer comme cela. Même parmi les pasteurs, plusieurs sont remplis d'égoïsme. Ça se voit partout. Partout. Moi, je n'ai pas de complexe d'infériorité. Je bénis Dieu pour ce que vous êtes, pour ce que Dieu m'a donné. Je peux envier nos pères qui ont 2 000, 30 000, 40 000 membres. Non, je bénis Dieu pour leur vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Arrêtons l'égoïsme. Nous pensons qu'à nous-mêmes. Nous pensons qu'à nous-mêmes. Le frère X vient te voir, te dire, ma soeur, ça fait peut-être 1 semaine que je n'ai pas mangé. Et tu dis seulement que Dieu te bénisse alors que tu as l'argent dans ta poche. C'est que Dieu, que je le bénisse, qui va manger quand elle va rentrer. Mais arrêtons. Arrêtons, nous ne sommes pas dans l'amusement. Ah, Seigneur. Heureusement que je ne suis pas là. Parce que tu me dis que tu te bénis, je te mets une bonne gifle. Ah oui, oui, j'ai faim, tu me dis que Dieu te bénisse alors que je te mette l'argent. Et l'argent, tu vas faire n'importe quoi avec, alors que tu peux aider. Hein? Parce que le cœur est mauvais. Tu n'appelles plus ton frère. Tu n'appelles même pas ta soeur. Combien de fois tu as appelé ta soeur en semaine? Combien de fois tu as pris de tes nouvelles? Et quand tu vas la voir, ça va, c'est ma soeur en Christ. Ça, c'est pas ta soeur en Christ, tu ne connais même pas. Combien de fois prenons-nous les nouvelles des uns des autres? Oui, je vais prêcher. Regardez-moi bien. Ne laissez pas les têtes. Regarde-moi. Combien de fois tu prends une nouvelle de la sœur X ou du frère Y? Est-ce que la deuxième chose, reconnaître que tu as un cœur rempli d'égoïsme, c'est quand le problème de l'autre te fait plus mal. Oh, je sens que les gens parlent, même sur Internet. Écoutez-moi sur Internet. Que vous ne m'aimez pas ou pas, je dis la vérité. Alléluia. Quand le problème de l'autre te fait plus mal, tu entends que la sœur Anne a été opérée, elle est malade. Tu dis, oh, je savais. Je savais que ça allait arriver. Quand je la voyais comme ça à l'église, là, elle était bizarre, je savais. Elle fait des choses bizarres, c'est pourquoi Dieu la frappe. Quel Dieu la frappe? Arrêtons les monstres. Je veux dire, c'est des choses qui se passent dans nos églises. Dans nos églises. Et on vient, après on danse, chaque dimanche ici. Oh, Koumama, hey, Yahweh, Koumama. Dieu n'écoute pas ta prière. Hypocrite. Jésus nous appelait les hypocrites. Et il y a trop d'hypocrites dans l'église. Le fardeau des uns des autres. La Bible dit qu'ils partageaient tous ensemble. Ils donnaient. Ton problème était le mien. Tant que la sœur souffrait, toute l'église souffrait. Combien de fois tu pries pour ton pasteur? Combien de fois tu pries même pour moi? Alléluia. Combien de fois? Combien de fois tu pries même pour moi, pour le prophète, avec sa femme, sa maison? Vous ne connaissez pas les combats qu'ont les pasteurs. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Alléluia. Combien de fois dans ta chambre, tu pries même 1 minute pour ton pasteur? Seigneur, soutiens-le.
Et vous direz, non, les pasteurs n'ont pas besoin de prière. Qui ont des pasteurs? L'apôtre Paul, dans les épîtres, a plusieurs fois demandé, il priait pour nous. Soutenez-nous. Le grand apôtre Paul. Ce n'est pas un petit magistré qui n'a pas besoin de prière. Moi, je suis pas un super-homme. Alléluia. Je ne suis pas un super-homme. Je suis encore jeune même dans le ministère. J'ai plus besoin de prière. Si des hommes comme des papas Roland Dallot qui ont besoin de prière, ce n'est pas moi qui n'ai pas besoin de prière. Je ne suis pas super prophète. Hey, calmons-nous. Alléluia, j'ai besoin de prière. J'ai besoin de votre prière. J'aime souvent une personne, parfois quand on est souvent, je dirais son nom, elle est dans la salle, mais je ne vais pas dire son nom parce que ça va, vous allez la lancer, peut-être lui lancer des flèches après. Alléluia, mais pas vous, l'autre personne. Ok? Mais souvent que prophète, que Dieu te fortifie. Avec ta femme, Dieu te fortifie. Parfois quand on discute, elle dit vraiment que Dieu te fortifie. Je connais tous les combats que vous menez, que Dieu te fortifie. Parfois, elle dit, parfois on n'a pas idée de ce que vous vivez. Vous êtes jeune, vous êtes trop jeune. Elle a tellement les responsabilités que Dieu te fortifie. Elle se reconnaît. Alléluia. Et parfois ça me fait du bien. Vous ne savez pas, juste une seule phrase, prophète, Dieu te fortifie. Vous ne savez pas quel bien ça peut faire dans le cœur d'un pasteur. Si le pasteur Roland Dallot a dit, et ça chaque jour que j'avance, je réalise que c'est la vérité. Il dit, si je pouvais revenir en arrière, il dit, choisir entre être pasteur ou être un simple fidèle assis comme vous êtes assis là, j'aurais aimé rester assis. Ah Yahweh, Seigneur. Et moi je réalise ça. J'ai réalisé ça chaque jour, t'entends? C'est la chose, c'est que tu es pasteur, tu peux pas être là. Alléluia. Mais là, parce que tu es comme dit le frère, effectivement, mais comme c'est la vocation céleste, tu es obligé de suivre ce que Dieu te demande de faire. Alléluia. Mais s'il y avait un choix à faire au préalable, tu aurais aimé être derrière, écouter. Parce que pasteur, bien aimé, ce sont des flèches que tu reçois. Tes nuits ne sont pas des nuits douces. Alléluia. Des combats que tu mènes. Alléluia. Si je peux vous raconter, ne fût-ce parfois un tiers de ce que je vis, vous êtes où? C'est vrai ça? Oui. Ce matin, il y avait le frère de l'église. Bon, je dis son nom, le plus petit de l'église, on connaît tous. Il m'a raconté un rêve qu'il a fait et il a vu des trucs. Mais je dis, moi, il dit, prophète, c'est parce que j'ai regardé un film hier ou pas, il a vu un truc bizarre. J'ai dit, j'ai ri un peu dans mon cœur, mais ça m'a édifié parce que j'ai dit, ça c'est des choses, peut-être parce qu'il a vu le film, mais c'est la réalité des choses, c'est pas dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. Il m'a regardé le témoignage, il va m'édifier. Mais c'est pour dire qu'il y a des choses qui se passent et on n'a pas forcément idée de ces choses. C'est pourquoi on a besoin de faire quoi? De prier les uns pour les autres. Amen. À partir d'aujourd'hui, bien-aimé, apprends. Si on ouvre ton téléphone là, est-ce que tu as le numéro même de 2 personnes de l'église ou 3? Hormis le pasteur et les responsables. Alléluia. Amen. Les gens disent, ah, la parole n'était pas trop dure. Je prêche, ma soeur. Alléluia. Oui. Je vous dis la vérité. Hein. Vous pouvez être 10 000, 15 000 membres. Si vous ne vous aimez pas, vous n'êtes rien devant le Seigneur. Vous pouvez être 5 dans l'église. Mais s'il y a l'amour, Jésus est là. Amen. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Amen. Je vous dis la vérité. Une église où il y a que 2 personnes, 5 personnes. Mais si l'amour est là, entre vous, Jésus est là. Vous êtes 20 000 personnes. Mais si vous ne vous aimez pas, le Seigneur n'est pas là. Je vais partager encore ma femme. Hier, quand on était en train de regarder la prédication, je partageais encore le témoignage du pasteur Roland Dallot. J'aime bien le pasteur Roland Dallot. Il racontait l'histoire de... Promettez-moi qu'on n'allait pas rire, d'accord? Il racontait l'histoire effectivement d'un autre pasteur qui est allé prêcher dans une autre église. Et donc le pasteur, hein, avant d'aller prêcher dans l'église, hein, ok, c'était l'église X, ok, et il allait, avant d'aller prêcher, il prie d'abord, il dit, Seigneur, je t'en supplie, cette église, je ne suis jamais allé là-bas, je t'en supplie, aide-moi, fortifie-moi, donne-moi la sagesse, Seigneur, je t'en supplie, c'est la première, il dit à Dieu, c'est la première fois que je vais dans cette église, Seigneur, je t'en supplie, sois avec moi, accompagne-moi. Et Dieu lui répond, Dieu lui dit, mon fils, c'est aussi la première fois que je vais là-bas. Alléluia. Seigneur dit, c'est aussi la première fois que je vais dans cette église.
Alléluia. Ah. Seigneur, c'est pas pourquoi que tu veux le séparer. Alléluia. Dis Dieu sépare. Alléluia. Amen. Donc Dieu dit, mais nous deux là, on est dans la même situation. C'est la première fois, on va découvrir l'église ensemble. Alléluia. Non, c'est maintenant, peu importe tes passes là-bas, allons ensemble. Oh, que Dieu nous aide. L'égoïsme a détruit beaucoup. Même dans le couple, l'égoïsme a détruit beaucoup. L'égoïsme, c'est quand tu prends plus de temps pour toi-même et tu n'accordes pas le temps à ton épouse ou à ton époux. Alléluia. L'égoïsme a détruit beaucoup de chrétiens. Alléluia. Je dis la vérité. Non. Hein, frère? Même, je termine avec cet exemple. Même quand on était au lycée, quand on était à l'école, vous savez qu'il y a des gens qui étaient tellement mauvais. Pendant les devoirs, sa feuille est là, elle se met comme ça. Elle cache. Elle cache la bonne réponse. Elle a la réponse qu'il faut, donne à l'autre. Tu vois, l'autre transpire. Il fait froid, mais la personne transpire parce qu'elle n'a pas de réponse. Tu sais la bonne. Seigneur, elle ne donne pas. Alléluia. Amen. Et quand vous regardez ces personnes, elles sont bizarres. Je dis, mon Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle veut simplement avoir la meilleure note. Ah, la sœur Jeanne a eu 15. Elle est contente. Oui, c'est moi. L'amour, c'est donné. Tu ne peux pas aimer sans donner. Amen. L'égoïsme. Ah, je termine. Et je veux prier. Tu es béni ce matin à travers ce message sur la foi. Parce que l'égoïsme peut tuer ta foi. Et ça tue la foi de beaucoup. Amen. Ah, j'aime bien ce message en fait. Le 6e point, c'est ça? Vous n'avez pas trop aimé. Vous n'avez pas trop aimé le 6e point. C'est ce que j'appelle l'amnésie. Le 3e ennemi de ta foi, c'est l'amnésie. L'amnésie. Ou encore la perte de mémoire. On définit l'amnésie comme étant la perte totale ou partielle de la mémoire. Ou encore ce que j'appelle le manque de reconnaissance. Combien d'entre nous souffrons du manque de reconnaissance envers Dieu? Ce que Dieu a fait pour toi, tu n'es pas reconnaissant. Alléluia. C'est comme le témoignage que j'ai dit tout à l'heure pour le jeune homme. Il n'était pas reconnaissant au Seigneur. Il était amnésique. Il a perdu la mémoire. Dieu t'a béni, tu oublies le Seigneur. L'amnésie. Et dans l'église locale, nous souffrons de l'amnésie. Et l'amnésie est un danger par rapport à notre foi. Et plusieurs peuvent perdre la foi à cause de l'amnésie. La perte des moments, le manque de reconnaissance à Dieu. Je dis souvent aux gens, même souvent à ma femme, je dis souvent, n'oublie jamais. Et hier, j'en parlais encore. N'oublie jamais d'être reconnaissant envers une personne qui t'a aidé. Sur le chemin de la vie, n'oublie jamais d'être reconnaissant à une personne qui t'a fait du bien. Beaucoup sont devenus aigris, ont changé de comportement, non pas parce qu'elles voulaient être comme ça, ces personnes, mais c'est à cause des déceptions des gens. Je m'explique et je conclue. Quand tu as manifesté un certain amour envers d'autres personnes et que derrière ces personnes ont été amnésiques, n'ont pas été reconnaissantes, et parfois tu développes ce qu'on appelle, pour la plupart, hein, je ne dis pas pour tout le monde, mais une certaine, comment tu appelles ça, James, une barrière, comment dirais-je, vous voyez la tortue, ok? Une carapace où tu te caches pour éviter effectivement les coups des personnes. Beaucoup ont été blessés comme ça. Et souvent, vous dites, mais oh, le frère là, avant il était vraiment docile, je demandais, il me donnait, mais là il devient réticent, pourquoi? Mais c'est parce qu'un temps soit peu, tu n'as pas manifesté la reconnaissance. Et plus que ces personnes ont été touchées par cela, elles ont décidé de se protéger. Pasteur Roland Dallot a dit ceci, il dit il y a des gens que j'aime, mais que j'aime à distance. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens que tu dois aimer, mais aime à distance.
Jésus a dit d'aimer tout le monde, mais de ne pas être ami de tout le monde. Oui, oui, je vous dis la vérité. C'est pas parce que tu aimes ton ennemi que c'est ton ami. C'est pas parce que tu aimes. Dieu nous dit aimez vos ennemis. Mais il n'a pas dit soyez amis de vos ennemis. Dieu n'est pas un boule, Dieu est intelligent. Il sait que si tu deviens ami de ton ennemi, il cherche ta mort. Il va te tuer. Vous avez quelqu'un qui mange avec son ennemi dans la même table, dans la même assiette? Que Dieu nous aide. Donc l'amnésie a tué beaucoup d'entre nous, même dans l'église. Nous oublions ce que Dieu a fait pour nous. Nous oublions où Dieu nous a pris. Nous oublions qu'est-ce que Dieu a fait dans nos vies, comment il a changé nos vies. J'ai partagé avec ma soeur hier mon témoignage. Je disais, Frangine, c'était compliqué. Alléluia. Quand je pense à quand j'étais hier et quand je suis maintenant aujourd'hui, il y a Dieu qui est intervenu par là. C'est pourquoi je ne peux pas, bien aimer. Je ne peux pas l'abandonner. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je suis obligé. Je sais ce qu'il a fait. C'est pourquoi, même seul dans l'église, je peux venir seul ici pendant un culte, m'allonger, prier pendant de 10h30 à 12h30 pendant le culte, rendre grâce à Dieu, même si je suis seul, parce que je sais ce qu'il a fait pour moi. Amen. Je peux venir pendant les veilles de prière, de minuit à 5h du matin et repartir le lendemain au travail seul, parce que je sais ce qu'il a fait pour moi. Amen. Quand vous connaissez ce que Dieu a fait pour vous, prier n'est plus un obstacle, n'est pas une option, mais devient une vie. L'action de grâce n'est plus lourde, c'est comme ça on dit lourde à votre bouche, ou lourd, je ne sais pas comment vous dites. Ok, n'est plus difficile à prononcer. Parce que, tu sais pas, parfois il y a des gens qui ne savent pas dire merci. Vous avez rencontré ces personnes? Dire merci. Tu donnes, donne ça ici. Oh non, Seigneur, je vais arrêter parce que tu commences à rentrer là. Alléluia. Il y a d'autres, tu donnes un peu comme ça. Pourquoi tu me donnes un peu comme ça? Tu me négliges ou quoi? Frère, on t'a déjà donné un peu. Accepte le peu là. Accepte le peu là. Et apprends à dire merci. Merci à tes enfants. Même aux enfants, il faut dire merci. À ton mari, merci. À Dieu, merci. Merci pour le travail. Merci pour l'église. Merci pour la famille. Merci pour les papiers. Merci pour la situation. Même aussi, je termine, même aussi quand tu passes par des temps difficiles, que tu ne comprends pas, apprends à dire merci Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Le langage de la foi, c'est dire merci. Alléluia. Amen. Dis merci Seigneur. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, c'est difficile. Ça fait 2 mois que je suis malade. Mais toi, si tu connais, je te dis merci. Et quand tu dis merci comme ça à Dieu, tu dis, mais la foi de la fille là est terrible. La foi de l'homme là me touche. Job, elle dit merci Seigneur. Il avait tout perdu. Il dit, je ne pourra pas maudire Dieu. Sa femme lui a dit, maudit Dieu. Maudit Nzambé. Il a dit, non, je ne peux pas. Dieu a donné, Dieu a repris. Il dit merci Seigneur. Je ne comprends pas tout, mais merci. Elle a lui dit quoi? Que Dieu lui a donné au-delà de ce qu'il a perdu. Le double de ce qu'il a perdu. Parce qu'il a pris à dire merci. Je termine par ce témoignage que j'ai partagé ici une fois. C'est la puissance de la reconnaissance. Dis simplement merci à Dieu. Vous n'avez pas tout compris ce que vous arrive, mais apprenez à dire à Dieu merci. Le témoignage d'un pasteur un jour, il est allé faire une grande campagne d'évangélisation dans une ville où il y avait des sorciers, dans un village. Des grands sorciers. Et Dieu a dit non. Dieu l'a parlé la veille. Dieu a dit, mon fils, aujourd'hui je vais te visiter. Elle dit, waouh, cette campagne sera terrible. Il a invité tous les sorciers du village. Il dit, venez, mon Dieu a dit, il va me visiter aujourd'hui. Donc ça veut dire, vous serez terrassés. Donc à 18h, voyez-vous en Afrique, la nuit commençait à tomber. Il a installé les chaises. Tout d'un coup, une grande pluie est tombée. Vous voyez les pluies du bled là, c'est compliqué.
Alléluia. Enfin, tu sais à quelle heure ça commence, tu ne sais pas à quelle heure ça termine. Une grande pluie terrible. Ça a inondé la place, les chaises. Donc le pasteur est allé pleurer. Il dit, mais Seigneur, tu m'avais dit que tu devais visiter.